Et si chaque épreuve, chaque nuit sombre de l'âme où le monde semble se dérober sous vos pieds n'était pas un signe d'échec ou une malédiction personnelle, mais la preuve silencieuse et irréfutable que vous êtes précisément sur le chemin des élus, ce sentier, étroit et souvent invisible, que peu osent emprunter consciemment, mais que tous les grands sages, les mystiques, les artistes visionnaires et les êtres qui ont, d'une manière ou d'une autre, touché à l'éternel, ont dû traverser avant leur véritable élévation. Vous est-il arrivé de vous sentir étrangement seul au milieu des autres, comme séparé par une vitre silencieuse? D'avoir l'impression d'être mis à l'épreuve, encore et encore, que l'univers vous testait avec une insistance presque personnelle? Que chaque pas en avant était payé par un renoncement, chaque intuition de lumière suivie d'une ombre plus dense? Bonne nouvelle. Ces signaux, aussi ardus soient-ils, ne sont pas les coups du destin. Ils sont les repères, parfois rugueux, d'une carte secrète. Ils signifient que vous êtes en formation et que vous êtes peut-être bien plus proche du but, de ce que vous appelez le but, que vous ne l'osez penser. Bienvenue dans la nuit quantique. Ici, nous n'esquivons pas l'obscurité. Nous y plongeons pour y trouver les constellations intérieures qui guident la traversée. Ici, sur cette chaîne, nous nous faisons cartographes de l'invisible. Nous explorons ensemble les territoires cachés de la conscience, les passages obligés de l'âme, ces paysages intérieurs où se jouent les véritables métamorphoses. Ceci est un espace pour ceux qui sentent, au plus profond d'eux, qu'une transformation majeure est à l'œuvre, un changement d'état qui ne se commande pas, mais qui s'accepte et se traverse. Souvent, cette alchimie intérieure est précédée, accompagnée de turbulences. Ces tempêtes ne sont pas le chaos, mais le langage parfois brutal d'une recomposition. Aujourd'hui, nous allons déplier une de ces cartes essentielles. Nous allons poser des mots sur l'indicible parcours de celui ou celle qui est appelé. Celui que les traditions, avec une solennité qui peut intimider, nomment parfois l'élu. Ne voyez pas dans ce terme une notion d'exclusivité ou de supériorité. L'élu, ici, n'est pas choisi par une force extérieure et capricieuse. Il est celui qui, souvent à son insu au début, a dit oui à un appel intérieur si profond qu'il en devient une destinée. Il est celui qui accepte de répondre à la question la plus exigeante qui soit. Qui es-tu, vraiment, au-delà de tout ce qu'on t'a dit que tu étais? Avant le véritable envol spirituel, cet état de grâce, de paix unifiée et de puissance tranquille dont parlent les récits, il existe un chemin de forge. Une séquence d'épreuves, non pas aléatoire, mais archétypale. Une formation sacrée. C'est de cela dont nous allons parler. Les 5 épreuves que traversent, immanquablement, ceux qui se sont engagés sur cette voie. Ce n'est pas un chemin de souffrance, bien que la souffrance puisse y être rencontrée. C'est un chemin de sens. La souffrance, ici, est la chaleur du creuset qui transforme le métal brut en lame précise. Elle n'est pas une fin, mais un processus. Le but de ce voyage n'est pas d'arriver quelque part, mais de devenir quelqu'un, une version intégrale, responsabilisée et éveillée de vous-même. Alors, comment allons-nous naviguer aujourd'hui? Nous allons passer en revue, une par une, ces 5 étapes cruciales. Pour chacune d'elles, je ne me contenterai pas de vous donner un nom ésotérique. Je vous en offrirai l'essence, la saveur intérieure.
Je décrirai le paysage émotionnel dans lequel elle vous place, ce sentiment si particulier et souvent inconfortable qui vous habite alors. Car reconnaître le terrain est la moitié de la traversée. Et surtout, pour chaque épreuve, je vous révélerai le cadeau caché, la compétence spirituelle unique qu'elle dépose en vous, si vous avez le courage de la traverser consciemment, sans fuir. Car chaque nuit a sa propre étoile polaire. Chaque épreuve contient en son cœur la graine exacte de la force nécessaire pour la dépasser. À la fin de ce parcours, nous ferons une synthèse, une mise en perspective. Cela vous permettra de regarder votre propre chemin, peut-être avec un nouvel œil, et de discerner où vous vous situez dans cette géographie sacrée. Prêt à embarquer pour cette cartographie de l'âme? Commençons. L'appel en la séparation. Nous entrons maintenant dans la première épreuve, le premier seuil. Celui qui initie tout, le point de départ à partir duquel il n'y a plus de retour en arrière possible de la même manière. Nous l'appelons l'appel et la séparation. Imaginez votre vie comme un grand livre que vous lisez depuis toujours. Les pages vous sont familières, l'histoire suit son cours, avec ses joies, ses peines, ses routines rassurantes. Puis, un jour, sans crier gare, quelque chose change. Ce n'est pas un événement extérieur spectaculaire, pas une tragédie ni une bénédiction manifeste. C'est plus subtil, plus insidieux. C'est comme si la lumière qui éclairait les pages de votre livre avait imperceptiblement changé de teinte. Les mots sont les mêmes, mais leur sens semble voilé, étrangement distant. Les dialogues que vous avez toujours tenus avec votre famille, vos amis, vos collègues, commencent à sonner faux, comme des répliques apprises par cœur, dans une pièce de théâtre dont vous auriez oublié l'intrigue. C'est cela, la sensation première. Un malaise profond, diffus, qui n'a pas d'objet précis. C'est un sentiment d'être à part, une solitude qui n'est pas liée à l'absence des autres, mais à une présence différente en vous-même, qui crée une distance. Vous vous asseyez à votre table de travail, vous participez à une réunion de famille, vous riez avec des amis, et soudain, au milieu du bruit, un silence intérieur se fait, un vide. Et dans ce vide, une question monte, silencieuse, lancinante. Est-ce que c'est tout? Suis-je vraiment à ma place ici? Ce n'est pas une crise de la quarantaine, ce n'est pas un simple ennui passager. C'est un décalage fondamental de perception. Vous regardez le monde que vous avez contribué à bâtir, ses relations, ses projets, ses possessions, ses croyances, et au lieu de vous y sentir ancré, vous avez l'impression de le regarder à travers une vitre. Vous êtes dedans, mais vous n'êtes plus complètement de cet univers. C'est comme si vous aviez grandi, mais que votre vie, elle, était restée de la même taille. Les vêtements de l'âme deviennent trop étroits, ils serrent, ils empêchent de respirer. C'est le début de la séparation. Cette séparation n'est pas physique, elle est ontologique. Elle ne signifie pas que vous devez tout quitter dans l'instant, bien que cette impulsion puisse parfois se faire sentir avec une violence déroutante. Elle signifie que quelque chose en vous, une partie essentielle et longtemps endormie, commence à se réveiller et refuse désormais de se contenter des réponses toutes faites, des rôles assignés, des bonheurs conditionnés. Vous ne collaborez plus aussi facilement. Un non muet se forme en vous, un refus viscéral de continuer à jouer un jeu dont vous commencez à percevoir les règles arbitraires. C'est terriblement inconfortable, car rien dans votre environnement extérieur n'a nécessairement changé. Les attentes des autres envers vous sont les mêmes, les demandes du monde sont les mêmes. Mais en vous, quelque chose a bougé, et ce mouvement, infime au départ, crée une fissure dans l'édifice entier de votre identité. Vous vous sentez coupable de ce malaise. Pourquoi ne suis-je pas simplement heureux comme avant? Pourquoi cette ingratitude, pensez-vous? Les autres vous le renvoient aussi, parfois avec inquiétude, parfois avec agacement. Tu as changé, tu deviens distant, tu te prends la tête.
Ce stade est profondément déstabilisant car il sape les fondations sans encore offrir de nouveaux terrains solides. C'est l'équivalent spirituel de sentir le sol se dérober sous ses pieds alors qu'on est encore debout. L'ancien monde, avec ses certitudes et ses récompenses conditionnelles, perd de son éclat, de son pouvoir de séduction. Les choses qui vous motivaient hier, la reconnaissance sociale, l'accumulation matérielle, le succès sous ses formes conventionnelles, paraissent soudain vides de substance, comme des jouets brillants dont on aurait percé le secret illusoire. Et pourtant, le nouveau monde, celui vers lequel semble pointer cet appel intérieur, n'est qu'une lueur, une promesse floue à l'horizon. Vous êtes dans l'entre-deux. Ni pleinement ici, ni pleinement ailleurs. C'est la période du désert intérieur, naissant, où l'on se sent perdu alors qu'on est encore chez soi. L'appel se manifeste rarement par une voix claire ou une vision. Il est plus souvent un sentiment, une aspiration, une nostalgie pour un lieu que vous n'avez pourtant jamais connu. Il peut se nicher dans une mélancolie soudaine face à un coucher de soleil, dans un sentiment d'écrasante beauté face à une œuvre d'art, dans une soif de silence, au milieu du bruit, dans des rêves récurrents ou des livres qui semblent vous parler directement. Il est cette partie de vous qui soupire, qui aspire à plus de vérité, de profondeur, d'authenticité. Et c'est précisément dans cette déchirure, dans ce malaise salutaire, que réside le premier et plus précieux cadeau caché de cette épreuve. L'éveil de la conscience individuelle. C'est le début sacré du discernement entre le moi social et le soi véritable. Avant cet appel, vous étiez, d'une certaine manière, un agrégat. Un agrégat de conditionnements familiaux, culturels, éducatifs, sociaux. Vous étiez le fils, la fille, l'employé, le conjoint, l'ami. Vos pensées étaient souvent des échos, vos désirs des reflets de ce que l'on attendait de vous ou de ce que vous aviez appris à désirer. L'appel vient briser cette fusion inconsciente. En vous retirant, même douloureusement, de l'adhésion totale à votre ancien monde, il crée un espace. Et dans cet espace, pour la première fois peut-être, une nouvelle forme de conscience peut naître. Une conscience qui observe. C'est le je qui commence à se regarder être. Vous n'êtes plus simplement le personnage qui vit l'histoire. Vous devenez aussi, lentement, celui qui regarde le personnage vivre. Vous remarquez vos réactions automatiques. Tiens, je dis cela pour faire plaisir? Je réagis ainsi parce que j'ai toujours réagi ainsi? Cette colère qui monte en moi, est-elle vraiment mienne? Ou est-ce un héritage? Cette observation n'est pas un jugement froid, c'est un éveil. C'est la naissance du témoin intérieur, cette partie de vous qui est conscience pure, antérieure et étrangère au rôle que vous jouez. C'est le début d'une intimité avec vous-même. Vous cessez peu à peu de vous identifier totalement à vos pensées, je suis mes pensées, pour commencer à les percevoir comme des phénomènes qui traversent votre champ de conscience, j'ai des pensées. Cette distinction, infime en théorie, est d'une puissance révolutionnaire en pratique. C'est le germe de la liberté véritable. Car tant que vous êtes identifié au moi social, à l'image que vous voulez projeter, au masque que vous portez pour être aimé, accepté, sécurisé, vous êtes en prison. Une prison dorée peut-être, mais une prison dont vous êtes à la fois le geôlier et le prisonnier. La séparation, en vous rendant étranger à ce monde, vous rend aussi étranger à ce moi conditionné. Vous commencez à voir les barreaux, et voir les barreaux, c'est le premier pas pour en sortir. Le cadeau est donc un réveil douloureux, mais libérateur. Il est la semence de l'autonomie spirituelle. Vous apprenez à discerner la voix des autres, intériorisée, de votre propre voix intérieure, encore faible, mais distincte. Vous apprenez à sentir la différence entre un désir authentique, qui vient des profondeurs de votre être, et un désir emprunté, qui vient du besoin de combler un manque ou de répondre à une attente. Cette première épreuve est donc un baptême. Un baptême par la solitude et le doute. Elle vous arrache à la communion inconsciente avec le collectif pour vous faire entrer dans le sanctuaire de votre individualité naissante. C'est une promotion spirituelle dont la première récompense est de l'inconfort. Mais cet inconfort est le signe que vous êtes en vie, vraiment en vie, pour la première fois. Que vous n'êtes plus un automate psychologique, mais un être en train de naître à lui-même. Ne luttez pas contre ce sentiment de séparation.
Ne cherchez pas désespérément à vous réintégrer à l'ancien monde en forçant le trait. Ce serait comme essayer de faire rentrer un arbre adulte dans la graine dont il est sorti. Accueillez ce malaise comme le premier murmure de votre âme qui vous chuchote « Il est temps. Il est temps de savoir qui tu es, au-delà de tout ce que tu as cru être. » Cette épreuve pose la question fondamentale, celle qui résonnera tout au long du chemin. Qui suis-je? Tout le reste de la formation spirituelle sera une tentative éprouvante et magnifique d'y répondre. Cette phase de l'appel en la séparation peut durer des mois, voire des années. Elle n'est pas linéaire. Il y aura des jours où la lumière de l'appel semblera vive et la direction claire, et d'autres jours où la séparation ne sera qu'un fardeau de solitude incompréhensible, où vous regretterez l'insouciance de l'ancienne ignorance. Vous pourrez être tenté de faire marche arrière, de vous replonger avec frénésie dans les distractions du monde, de noyer ce malaise dans le travail, les excès ou une hyperactivité sociale. Mais l'appel, une fois entendu, ne peut être définitivement étouffé. Il ressurgit, toujours, dans les moments de silence, sous la forme de cette même insatisfaction fondamentale. C'est une mise en mouvement dont on ne peut s'extraire. Vous avez été désigné, non par une entité extérieure, mais par votre propre essence. Le « vous » profond a émis un signal au « vous » de surface. Et maintenant, il n'y a plus d'ignorance possible. Vous savez que vous savez, même si vous ne pouvez pas encore formuler ce savoir en mots. C'est une connaissance viscérale. Pendant cette épreuve, les relations peuvent se tendre, parce que vous changez et que votre changement oblige inconsciemment les autres à se repositionner par rapport à vous. Certains ne reconnaîtront plus la personne qu'ils croyaient connaître. Ils pourront tenter de vous ramener à la raison, de vous rappeler à l'ordre de vos anciens engagements. C'est une pression supplémentaire, car votre cœur peut être tiraillé entre la loyauté envers les attentes des autres et cette fidélité naissante, encore fragile, envers cette voix intérieure. Il est crucial de comprendre ici que la séparation ne vous enlève pas l'amour, elle en transforme la nature. Vous n'aimez plus par devoir ou par fusion, mais petit à petit, par choix conscient. Où vous apprenez à vous détacher avec amour de ce qui ne peut plus vous accompagner sur ce nouveau chemin. L'espace qui se crée n'est pas un vide stérile, c'est un espace sacré, le berceau de votre être authentique. C'est dans cette solitude forcée que vous allez, pour la première fois, vous rencontrer vraiment. Sans les étiquettes, sans les rôles. Vous allez peut-être vous sentir nu, vulnérable, terriblement insignifiant. C'est normal. Vous êtes en train de démanteler une construction qui vous a défini pendant des années, et vous vous retrouvez face aux matériaux bruts de votre existence. Vos peurs fondamentales, vos désirs enfouis, vos potentiels inexplorés. C'est un travail de déblaiement. Et comme tout chantier, il est chaotique avant d'être ordonné. Le cadeau caché opère silencieusement à travers tout cela. Chaque moment où vous observez une réaction automatique sans vous y identifier, vous renforcez le muscle de la conscience individuelle. Chaque fois que vous choisissez, même timidement, d'être fidèle à un ressenti profond plutôt qu'à une convention sociale, vous affirmez votre soi véritable. Vous ne le voyez peut-être pas sur le moment, mais vous êtes en train de poser les fondations d'une existence qui ne sera plus basée sur la réaction, mais sur la réponse consciente. Une existence où vous serez l'auteur et non plus seulement le personnage. Cette épreuve vous apprend la patience et le courage de la germination. La graine doit être enfouie dans l'obscurité de la terre, séparée de la lumière, pour pouvoir un jour éclore. Vous êtes cette graine. Le sentiment d'être enterré, d'être coupé de la vie que vous connaissiez, est nécessaire. C'est dans ce noir que la transformation silencieuse a lieu. Alors, si vous traversez cette première épreuve de l'appel en la séparation, sachez ceci. Votre malaise n'est pas une maladie, c'est un symptôme de santé spirituelle. Votre solitude n'est pas une condamnation. C'est le privilège de celui qui a été choisi pour un voyage plus grand. Et votre sentiment de ne plus appartenir n'est pas une malédiction, c'est la preuve que vous êtes en train de vous appartenir à vous-même. Continuez, écoutez, observez.
L'épreuve suivante vous attend, mais celle-ci doit être pleinement vécue, pleinement habitée. Car c'est elle qui vous donne les yeux pour voir le chemin et le cœur pour avoir le courage de le parcourir. Les tentations et l'épreuve du pouvoir. Après les ténèbres dissolvantes de la nuit noire, une lueur renaît. Mais attention, cette lumière naissante est fragile, et c'est précisément dans cette phase de convalescence spirituelle, alors que vous émergez du néant, que se dresse l'une des épreuves les plus subtiles et potentiellement les plus dangereuses du parcours. Si la nuit noire était une mort, ce chapitre est celui d'une résurrection prématurée, ou plutôt d'une récupération de l'ancien sous les atours du nouveau. Nous entrons dans le territoire des mirages et des détournements, les tentations à l'épreuve du pouvoir. La sensation qui domine cette phase est un mélange volatile et inconfortable. D'abord, les doutes. Après avoir traversé un enfer intérieur, vous pouvez légitimement attendre une paix durable, une clarté imperturbable. Or, vous découvrez que la paix est intermittente, que l'ombre n'a pas disparu, qu'elle rôde toujours en périphérie. Le doute s'insinue. Et si tout cela n'était que du vent? Et si la nuit noire n'était qu'une dépression profonde et rien d'autre? Et si je m'étais trompé de chemin? Ces questions ne sont plus philosophiques. Elles sont empreintes d'une amertume et d'une lassitude nouvelle. Vous avez tout lâché, vous avez touché le fond, et voilà que la vie quotidienne reprend, avec ses banalités, ses irritations, ses injustices. Un sentiment d'impatience, puis de colère, peut monter. Une colère sourde contre le monde qui semble si lent, si ignorant, si éloigné de la vérité nue que vous avez entrevue. Une colère contre vous-même, pour ne pas être capable de maintenir un état de grâce permanent. Et c'est dans ce terreau de doute et de frustration que germent les tentations les plus insidieuses. La tentation centrale de ce chapitre est celle de reprendre le contrôle. Après l'expérience de dissolution et d'impuissance totale, le moi qui renaît aspire désespérément à se sentir puissant, efficace, reconnu. Il ne veut plus être le jouet des forces obscures, il veut devenir le maître. Mais le piège est là. Il veut le faire avec les anciens outils de l'ego, simplement teintés de spiritualité. C'est la tentation de la force brute déguisée en volonté divine. Vouloir forcer les circonstances à plier à votre vision au nom de votre chemin supérieur. C'est la tentation de la manipulation subtile. Utiliser un langage spirituel, une compassion calculée, une écoute feinte pour influencer les autres, les guider, les sauver selon votre propre schéma et ainsi asseoir votre autorité et votre sentiment d'importance. C'est, surtout, la tentation la plus glissante. L'orgueil spirituel. C'est le virus qui infecte le chercheur au moment où il croit avoir trouvé quelque chose. Vous avez survécu à la nuit noire? Vous en retirez inconsciemment un sentiment d'élection, de supériorité. Vous vous comparez à ceux qui dorment. Vous jugez leurs préoccupations matérielles, leur manque de profondeur. Vous commencez à collectionner les expériences, les états de conscience, les savoirs ésotériques comme des médailles. Votre identité spirituelle, l'éveillé, le guérisseur, le sage, devient un nouveau costume, plus prestigieux et plus dangereux que les anciens, car il flatte l'ego dans ce qu'il a de plus raffiné, son désir d'être spécial, unique, proche de Dieu. Ce chapitre, les tentations et l'épreuve du pouvoir, est donc un test de discernement et d'intégrité. Il ne s'agit plus de tenir face au vide, mais de tenir face à une lumière déformante. L'enjeu est de ne pas confondre la véritable autorité intérieure, qui est silencieuse et sans besoin de preuves, avec le besoin impérieux du moi de s'affirmer et de dominer. Le drame se joue lorsque, croyant servir le tout, vous ne servez en réalité que l'expansion de votre propre personnage spirituel. Vous pouvez être tenté d'utiliser des insights profonds, une sensibilité accrue, ou même des perceptions subtiles, pour manipuler votre réalité ou celle des autres, pour prouver votre pouvoir. C'est ici que le chemin peut bifurquer radicalement vers l'illusion, vers ce que certaines traditions appellent le sentier de la main gauche, où les forces spirituelles sont mises au service de l'individualité séparée et de ses désirs. C'est pourquoi le cadeau caché de cette épreuve périlleuse
est d'une valeur inestimable, l'humilité et l'alignement. L'humilité n'est pas ici un rabaissement de soi, une fausse modestie. C'est la reconnaissance lucide, éprouvée dans le feu de la tentation, que vous n'êtes pas la source du pouvoir. Vous êtes un canal. Vous êtes un vase, parfois plus ou moins transparent, à travers lequel une énergie, une intelligence, une force bien plus vaste que vous cherche à circuler. L'humilité vraie naît du constat amer et libérateur que chaque fois que vous avez cédé à la tentation de reprendre le contrôle par la force ou la ruse, le résultat a été empreint de lourdeur, de conflit ou de vide. Elle naît de l'échec à devenir un Dieu autonome. Cet échec n'est pas une humiliation, c'est une grâce. Il vous force à lâcher un dernier niveau d'orgueil, celui de croire que l'éveil vous appartient, qu'il est votre accomplissement personnel. L'humilité, c'est la compréhension que vous ne créez pas la lumière, vous vous effacez pour la laisser passer. De cette humilité découle l'alignement, apprendre que le vrai pouvoir ne vient pas de la domination, mais de l'harmonie avec le tout. C'est comprendre que votre puissance maximale ne réside pas dans votre capacité à imposer votre volonté, mais dans votre capacité à percevoir et à vous mettre au service de la volonté plus grande qui anime la vie. C'est un passage du « je veux » au « que soit fait ». Cet alignement n'est pas une passivité résignée. C'est une activité intense d'écoute, de réceptivité et de coopération consciente. C'est un positionnement intérieur où vous cessez de pousser le fleuve pour apprendre à nager avec son courant. Vous renoncez à être l'architecte solitaire de votre destin pour devenir un co-créateur en partenariat avec l'intelligence de l'univers. Le pouvoir, alors, ne se mesure plus à ce que vous pouvez forcer, mais à la justesse, à la pertinence et à la grâce avec lesquelles vous répondez à chaque situation. Vous découvrez une efficacité paradoxale. Les choses s'accomplissent avec moins d'efforts, les synchronicités se multiplient, les aides apparaissent au bon moment, non parce que vous contrôlez tout, mais parce que vous êtes en résonance avec le flux naturel des choses. Les tentations et l'épreuve du pouvoir vous enseignent ainsi à distinguer la volonté personnelle, toujours teintée de peur et de désir de contrôle, de la volonté impersonnelle qui œuvre à travers vous pour le plus grand bien de l'ensemble. C'est une épreuve de dépouillement ultime, renoncer au plaisir narcissique d'être un être spirituel important pour accepter le rôle, à la fois plus modeste et plus vaste, d'être un simple instrument. Le cadeau est cette paix profonde qui vient lorsqu'on cesse de devoir porter le poids du monde sur ses épaules. Vous n'avez plus à être le pouvoir. Vous avez à le laisser circuler. Cette leçon est cruciale pour la suite du chemin, car elle seule permet d'accéder à des états de service et de créativité authentique, non corrompus par l'ego. Si vous traversez cette épreuve en reconnaissant vos tentations sans vous y identifier, en tombant peut-être puis en vous relevant avec plus de clarté, vous en ressortez désarmé au sens propre. Vous avez déposé les armes de la manipulation et de l'orgueil. Vous êtes devenu plus transparent, plus fiable. Et c'est dans cette vulnérabilité consciente, dans cette humilité assumée, que réside désormais votre véritable force. Une force qui ne s'oppose à rien, qui n'a besoin de prouver quoi que ce soit, et qui peut donc agir dans le monde avec une intégrité et une efficacité bien plus grandes. Vous cessez de vouloir briller pour devenir un simple miroir, reflétant une lumière qui n'est pas la vôtre, mais à laquelle vous permettez au monde d'avoir accès. Le désert est l'isolement. Si les tentations du pouvoir représentaient un feu trompeur, une chaleur spirituelle factice, où l'ego risquait de se consumer dans sa propre vanité, l'étape qui suit opère un renversement complet. Le feu s'éteint, la chaleur se retire, et vous vous retrouvez plongé dans un froid sec, dans un silence minéral, dans un paysage intérieur où toute vie apparente a cessé. Après les luttes et les pièges de l'identification spirituelle, vient le temps du dépouillement ultime, non plus imposé par une nuit noire, mais choisi ou subi comme une nécessité absolue. Vous entrez dans le désert et l'isolement. Ce n'est plus l'obscurité chaotique de l'âme, mais une clarté aveuglante et impitoyable. Ce n'est plus le néant qui dissout, mais le vide qui expose. La sensation qui définit cette épreuve est une solitude d'une qualité nouvelle, plus radicale que toutes les précédentes. Ce n'est pas la solitude sociale du chercheur incompris, ni la solitude existentielle de celui qui se sent à part.
C'est une solitude ontologique, absolue. C'est le sentiment d'être le dernier être conscient dans un univers devenu muet. Les autres semblent incroyablement lointains, non par mépris, mais parce qu'un abîme de perception infranchissable s'est creusé. Leurs préoccupations, leurs drames, leur monde émotionnel vous paraissent appartenir à une autre dimension, à un rêve dont vous vous êtes réveillé. Mais ce réveil ne donne pas sur un jardin fleuri. Il donne sur une étendue infinie de sable et de pierres, sous un ciel d'un bleu dur et impersonnel. Le sentiment d'abandon est total, et c'est là son caractère le plus douloureux. Lors de la nuit noire, vous pouviez vous sentir abandonné par le sens, par la joie, par vous-même. Ici, dans le désert, vous vous sentez abandonné par le divin lui-même, par la source, par cette force avec laquelle vous cherchiez à vous aligner. La prière ne rencontre plus qu'un écho de votre propre voix dans le canyon de votre être. Le silence qui répond n'est pas un silence paisible ou plein. C'est un silence vide, sec, aride. Il semble vous dire « Il n'y a personne. Tu es seul ». C'est l'épreuve de la foi la plus brutale qui soit. Tous les concepts de Dieu, d'univers bienveillant, de soutien spirituel, s'évaporent comme des mirages. Vous êtes confronté à la nudité de l'existence, sans intermédiaire, sans consolation, sans même la promesse d'une fin. C'est une aridité intérieure qui s'étend à tout. Les émotions sont plates, comme desséchées. L'inspiration est nulle. La créativité est un puits à tari. La méditation ne révèle plus de profondeur, seulement une platitude infinie. Vous pouvez continuer à fonctionner, à accomplir vos tâches, mais c'est comme un automate, sans passion, sans lien, sans désir véritable. Le monde extérieur perd ses couleurs, ses saveurs, son attrait. Il devient un décor neutre, une scène vide sur laquelle vous jouez machinalement votre rôle. Cet isolement n'est pas forcément géographique. Il peut se vivre au milieu de la foule. C'est un isolement de l'âme, un retrait de toute participation signifiante. Vous observez la danse de la vie sans y être invité, sans même en avoir envie. Cette phase est souvent interprétée comme une régression, comme un signe que la spiritualité vous a conduit dans une impasse de froideur et de détachement morbide. Mais là encore, l'apparence trompe. Le désert et l'isolement n'est pas une punition, ni un échec. C'est une opération chirurgicale nécessaire. Après avoir échappé aux tentations du pouvoir extérieur, le contrôle, la reconnaissance, et du pouvoir spiritualisé, l'orgueil, l'élection, il reste un dernier attachement à trancher, l'attachement à la source en tant que quelque chose d'extérieur. Tant que vous cherchez la validation, la consolation, la guidance, ou même la présence d'un principe divin séparé de vous, vous maintenez une dualité subtile. Vous êtes l'enfant cherchant la main du parent. Le désert est ce parent qui retire sa main et dit « Maintenant, marche ». L'abandon que vous ressentez est l'illusion de la séparation qui se consume dans sa dernière et plus tenace forme, la séparation entre le chercheur et la source. Le cadeau caché de cette aride traversée est donc d'une radicalité absolue, l'autonomie spirituelle et la foi inconditionnelle. C'est l'épreuve du feu qui forge l'acier le plus pur, privé de tout soutien perceptible, de toute sensation de connexion, de toute confirmation extérieure de votre chemin, vous êtes acculé à une alternative. Sombrer dans le cynisme et l'amertume, ou trouver en vous-même, au cœur même du désert, la source que vous cherchiez à l'extérieur. Apprendre à puiser sa force en soi ne signifie pas devenir un surhomme égocentrique. Cela signifie découvrir que la source de l'être, la vitalité fondamentale, la conscience elle-même, n'est pas un objet à obtenir, mais le sujet même que vous êtes. Lorsque plus rien ni personne ne vous nourrit, vous êtes forcé de vous tourner vers le puits intérieur. Et c'est dans le silence absolu, dans l'aridité totale, que vous pouvez enfin l'entendre. Le léger suintement d'eau au plus profond de la roche. Au début, c'est infime. Une simple reconnaissance. Je suis encore conscient de ce désert. Cette conscience qui observe l'abandon, elle n'est pas abandonnée. Elle est. Cette prise de conscience n'a rien d'intellectuel. C'est une expérience directe, née du dénuement complet. Vous n'avez plus de croyances auxquelles vous raccrochez, plus d'états extatiques à espérer, plus de maîtres à suivre. Il ne reste que cela qui est, et le sentiment d'être cela. C'est la naissance de la foi inconditionnelle. Non pas la foi en quelque chose, ce qui serait encore une dépendance, mais la foi en tant que qualité de l'être.
Une confiance absolue qui émerge non parce que tout va bien, mais précisément parce que rien ne va bien selon les standards du monde ou même de la spiritualité. C'est la confiance que l'expérience même de l'abandon et de la sécheresse fait partie intégrante du chemin, qu'elle n'est pas une erreur. C'est la foi que la vie, dans son intelligence totale, sait ce qu'elle fait, même lorsqu'elle se présente comme mort et stérilité. Vous apprenez que la source ne vous a jamais quitté. Vous aviez simplement l'habitude de la chercher sous la forme de sentiments, de signes, de présence. Dans le désert, ces formes sont absentes, et vous êtes contraint de la rencontrer sous sa forme la plus nue. L'existence même, la conscience sans objet. Cette autonomie spirituelle est la véritable maturité. Vous ne dépendez plus des livres, des enseignants, des communautés, des états de grâce, ou même d'une image de Dieu. Votre autorité est intérieure, silencieuse et irréfutable. Vous savez, non parce que vous avez lu ou entendu, mais parce que vous êtes. Cette source intérieure, une fois découverte, est inépuisable. Elle ne fluctue pas avec les circonstances, les relations ou les humeurs. Elle est le roc sous le sable mouvant. Le désert en l'isolement est donc le creuset où s'achève la dissolution de l'identité séparée. C'est le lieu où vous apprenez à être pleinement et totalement vous-même, sans référence, sans miroir, sans écho. C'est une forme d'initiation solitaire où vous devenez à la fois l'initié et l'initiateur. La grande peur qui y est transcendée est la peur du néant, de l'insignifiance, de l'inutilité. En traversant ce désert, sans chercher à en sortir précipitamment, en habitant pleinement sa solitude sans la dramatiser, vous découvrez que le néant n'est pas un vide menaçant, mais l'espace de liberté absolue, et que l'insignifiance est la porte vers la véritable importance, qui n'a rien à voir avec le fait de laisser une trace. Vous sortez de cette épreuve dépouillée, mais d'une plénitude étrange. Vous n'avez plus besoin, vous êtes. Et à partir de cet être autonome et source de lui-même, toutes les actions peuvent redevenir possibles, non plus comme des tentatives de combler un manque ou d'obtenir une validation, mais comme des expressions naturelles, simples et gratuites de cette source qui a été retrouvée. Vous êtes prêts, désormais, pour la dernière et la plus intime des confrontations. La rencontre avec le gardien du seuil. Après la traversée du désert, après avoir goûté à l'autonomie nue et à la foi sans objet, vous pourriez croire que le chemin est achevé, que plus rien ne peut vous arriver, que vous avez transcendé les dernières limites. C'est précisément à ce moment de plénitude silencieuse, de solitude devenue presque confortable, que l'ultime épreuve se présente, non plus comme une force extérieure, non plus comme une aridité intérieure, mais comme une présence. Une présence que vous portez en vous depuis toujours, mais que vous avez soigneusement évitée, contournée ou combattue sous ses formes fragmentées. Elle se dresse maintenant, dans toute son intégralité, sur le seuil de ce qui semble être la dernière porte. Ce n'est plus une épreuve de dissolution, de tentation ou de dépouillement. C'est une épreuve de confrontation, la confrontation finale. Nous l'appelons la rencontre avec le gardien du seuil. La sensation qui annonce cette rencontre est une peur d'une qualité unique. Ce n'est plus la peur de perdre quelque chose, ni la peur du vide, ni la peur de l'échec. C'est une peur ontologique, une peur de cesser d'exister en tant que vous, une peur de la disparition dans l'inconnu le plus total. C'est la peur que provoque l'inévitable. Elle peut se manifester par des rêves tourmentés, une anxiété sourde et persistante sans cause apparente, ou par la soudaine résurgence, avec une intensité décuplée, de vieilles blessures, de honte ancienne, de culpabilité enfouie, de colère refoulée. C'est comme si tout ce que vous n'avez pas voulu voir, tout ce que vous avez rejeté de vous-même, tout ce que vous avez jugé indigne, mauvais, laid ou inavouable, se rassemblait pour former une entité. Cette entité, c'est le gardien du seuil. Il n'est pas un démon extérieur, ni une entité malveillante. Il est votre propre ombre totale, la somme intégrée de tout ce que vous avez désavoué en vous, au cours de votre vie et au cours même de votre chemin spirituel. Cette confrontation est la dernière illusion à transcender avant l'élévation véritable. Car tant que vous rejetez une partie de vous-même, vous maintenez la division. Et la division est l'illusion fondamentale.
Le chemin spirituel, dans son ardeur de pureté, peut avoir été un outil de rejet subtil, rejeter l'égoïsme, rejeter la colère, rejeter la sensualité, rejeter l'ambition, rejeter la faiblesse. Vous avez peut-être cherché à devenir lumière en fuyant l'obscurité. Le gardien du seuil est l'obscurité que vous avez fui, qui vous attend maintenant, massé à la frontière de la lumière. Il se présente sous la forme qui vous terrifiera le plus. Pour certains, ce sera l'incarnation de leur propre vacuité. La révélation glaçante qu'ils ne sont personne, un néant menaçant. Pour d'autres, ce sera la figure de leur propre violence refoulée, une rage meurtrière et primitive dont ils ne se croyaient pas capables. Pour d'autres encore, ce sera l'incarnation de leur bassesse, de leur lâcheté, de leur sensualité dévorante ou de leur folie latente. Il peut prendre l'apparence d'un monstre, d'un démon, d'un double obscur, ou simplement se faire sentir comme une présence écrasante d'horreur et de répulsion pure. Le piège suprême ici est de fuir, de se détourner, de nier cette rencontre, ou de croire qu'il faut vaincre ce gardien par la force spirituelle. Vaincre, c'est encore rejeter. Fuir, c'est lui donner un pouvoir éternel sur vous. Le gardien bloque le passage précisément parce qu'il est une partie de vous que vous refusez d'accueillir. Il est le portier parce que vous l'avez mis là. Le cadeau caché de cette épreuve terrifiante, le plus grand peut-être de tout le chemin, est celui de l'intégration et l'unité. La rencontre avec le gardien du seuil n'a qu'un but. Vous forcer à embrasser ce que vous avez exclu, à accepter vos parts d'ombre, non pas avec résignation, mais avec une compassion totale. À comprendre que l'ombre n'est pas l'ennemi de la lumière, mais son partenaire nécessaire, son fondement même. L'intégration n'est pas un processus mental où l'on dit « d'accord, j'ai une part d'ombre ». C'est une expérience viscérale, un acte de courage absolu où vous faites face à la chose même qui vous fait horreur, et où, au lieu de la combattre ou de la fuir, vous l'accueillez. Vous lui dites « toi aussi tu es moi, viens ». C'est le geste le plus contre-intuitif qui soit pour l'ego spirituel qui a voulu se purifier. C'est l'acte d'amour le plus radical. S'aimer entièrement, sans condition, y compris dans ce qui semble monstrueux. Lorsque vous accomplissez cet acte, quelque chose de miraculeux se produit. Le gardien du seuil se transforme. L'horreur se dissout, non pas dans la lumière, mais dans une neutralité bienveillante, puis dans une force. La rage intégrée devient une puissance créatrice inébranlable. La peur intégrée devient une sensibilité aiguë. La sensualité intégrée devient une célébration de la vie. La vacuité intégrée devient l'espace infini de la conscience. Le monstre se révèle être un ange déformé par votre propre rejet. Cette intégration vous rend entier. Pour la première fois, vous n'êtes plus en guerre avec vous-même. Il n'y a plus de bon moi spirituel à préserver et de mauvais moi à enfermer. Il y a un être unifié, complexe, riche de tous ses potentiels. Vous deveniez humble, non par déni de votre puissance, mais parce que vous avez embrassé votre vulnérabilité. Vous devenez compatissant, non parce que vous avez rejeté votre colère, mais parce que vous en connaissez la source et la saveur. Vous devenez libre parce que plus aucune part de vous n'est laissée dans l'obscurité pour vous saboter à votre insu. L'unité réalisée n'est pas un mélange fade où tout devient gris. C'est une totalité dynamique où la lumière et l'ombre dansent ensemble, chacune intensifiant l'autre. Vous n'êtes plus divisés, donc vous n'êtes plus en conflit. La paix qui en découle n'est pas une paix de surface, c'est la paix profonde du système entier qui est en harmonie avec lui-même. La rencontre avec le gardien du seuil est donc le passage obligé qui ouvre la porte à l'illumination ou à l'élévation, non comme une récompense, mais comme une conséquence naturelle. L'élévation n'est pas un trophée gagné après avoir vaincu ses démons. C'est l'état d'être qui advient lorsqu'il n'y a plus de démons, car les démons ont été reconnus comme des aspects de soi démunis d'amour. La porte qu'ils gardaient n'était pas fermée. C'était votre propre refus de regarder en face ce qui se trouvait devant. Une fois le gardien accueilli, intégré, la porte n'existe plus. Il n'y a plus de seuil à franchir, car il n'y a plus d'extérieur spirituel à atteindre.
vous réalisez que vous étiez déjà là. L'élévation est la perspective de celui qui, ayant intégré toutes les parts de son être, se tient désormais dans la totalité, sans rejet, sans attente, sans division. Il voit la danse du monde depuis le centre silencieux qui embrasse à la fois la lumière et l'obscurité sans préférence. Ce chapitre final est l'initiation à l'intégrité absolue. Il ne promet pas une vie sans défi ou sans douleur, mais il offre la fin de la souffrance intérieure qui naît du rejet de soi. Vous sortez de cette rencontre non pas en étant devenu un saint, mais en étant devenu entier. Et c'est dans cette intégrité que réside la véritable autorité, la véritable compassion et la véritable liberté, les marques de celui qui a traversé les 5 épreuves et qui peut désormais être, dans le monde, un être simplement humain dans le sens le plus divin du terme. Nous voici arrivés au terme de cette cartographie. Nous avons traversé ensemble les 5 territoires qui forment le parcours secret, le cycle initiatique complet qui forge l'âme des élus. Retournons un instant sur ces étapes, non comme des épreuves séparées, mais comme les maillons d'une seule et même chaîne. Tout a commencé par l'appel en la séparation. Ce premier malaise, cette nostalgie d'un ailleurs, qui vous a doucement retiré du monde familier pour vous faire entrevoir qu'une autre façon d'être était possible. Puis est venue la nuit noire de l'âme, le grand creuset, où tout ce qui n'était pas essentiel a été consumé dans les flammes du vide et du non-sens, vous laissant nu mais purifié. En émergeant de ces cendres, vous avez rencontré les tentations à l'épreuve du pouvoir, le piège subtil de l'orgueil spirituel, où vous avez appris à déposer les armes de la volonté personnelle pour découvrir la véritable force de l'alignement et de l'humilité. Vient ensuite le désert et l'isolement, l'épreuve de l'abandon et de l'aridité totale, où, privé de toute consolation intérieure ou extérieure, vous avez dû apprendre à trouver la source en vous-même, forgeant ainsi une foi inconditionnelle et une autonomie indestructible. Enfin, au bord de l'accomplissement, vous avez dû affronter la rencontre avec le gardien du seuil, la confrontation ultime avec votre propre ombre intégrale, l'ultime porte à franchir non en combattant, mais en embrassant pour atteindre l'intégrité et l'unité. Si, en écoutant ces mots, vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces épreuves, peut-être même au cœur de l'une d'elles en ce moment même, je vous le dis avec une certitude absolue. Ne désespérez pas. Ce que vous vivez n'est pas un signe d'échec, ni une erreur de parcours, encore moins une malédiction. C'est l'exact opposé. C'est la preuve que vous êtes engagé sur le chemin le plus sacré qui soit, celui qui mène à la révélation de votre être véritable. Vous n'êtes pas en train de perdre, vous êtes en train de passer un examen sacré. Chaque vague de doute, chaque sentiment d'abandon, chaque confrontation avec vos ombres n'est pas un obstacle, mais une ascension. Chaque épreuve conscientément traversée est un degré gravi sur l'échelle spirituelle, une transformation silencieuse qui, même si vous ne la voyez pas, modifie à jamais la structure de votre âme. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en cours de remodelage par des mains plus grandes que les vôtres. La souffrance que vous pouvez ressentir n'est pas la fin du voyage, elle est le tissu même dont est fait le pont qui le traverse. Maintenant, je vous pose une question importante. Parmi ces 5 épreuves, dans laquelle vous reconnaissez-vous le plus profondément aujourd'hui? Est-ce le sentiment étrange de ne plus être à votre place? L'abîme du vide et de la perte de sens? La lutte contre l'orgueil ou le désir de contrôle? La solitude aride du désert? Ou la confrontation avec une part de vous-même qui vous effraie? Quelle que soit votre réponse, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Cette voix, bien que solitaire dans son expérience, est foulée par tous ceux qui, avant vous, ont répondu à l'appel. Partagez votre expérience dans les commentaires. Dites-nous où vous en êtes. Ce simple partage peut être une bouée pour quelqu'un d'autre qui se sent perdu dans la même nuit. Et pour vous, il peut être le début d'une reconnaissance libératrice. Si cette cartographie des 5 épreuves a résonné en vous, si elle a mis des mots sur votre vécu ou éclairé votre chemin, alors faites-le savoir. Likez cette vidéo. Ce simple geste est un signal, un acquiescement silencieux qui dit « Je me reconnais ici ». Et si vous ne voulez pas vous perdre dans la prochaine étape de ce voyage, abonnez-vous à la Nuit Quantique.
nous continuerons ensemble à explorer les cartes cachées de la conscience, les territoires de l'âme et les passages vers d'autres dimensions de l'être. Activez la cloche de notification pour être averti dès que nous embarquerons pour une nouvelle exploration. Votre présence est ce qui donne vie à ce projet. Pour conclure, souvenez-vous de ceci et gardez-le comme un mantra aux heures les plus doutes. L'élu n'est pas choisi par un destin capricieux, il ne l'est pas par une faveur divine exclusive. L'élu est celui qui, un jour, au plus profond de son silence, a choisi de se révéler à lui-même. Et cette révélation a un prix, celui de traverser ces 5 épreuves, de regarder en face chaque part d'ombre et de lumière, et d'accepter le forgeage lent, parfois douloureux, de l'âme. Ce prix, vous êtes en train de le payer. Et la récompense, ce n'est pas un trône dans les cieux. C'est la découverte que vous êtes, et avez toujours été, le ciel lui-même. Merci infiniment d'avoir suivi la nuit quantique jusqu'ici. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et quel que soit le degré de l'épreuve que vous traversez, bon courage sur le chemin. La nuit est parfois longue, mais l'aube qu'elle prépare est à la mesure de l'obscurité qu'elle a traversée. À très bientôt.